Alors si on passe à la reconstitution de la résurrection à partir des évangiles, eh bien le spécialiste de notoriété internationale, Nineham, dans ce court passage des différences de style il note dans ce court passage les différences de style avec le reste des évangiles. Le bibliste anglican John Wenham souligne que les 5 versions, si on y ajoute l'évangile de Thomas, comme expliqué tout à l'heure, de l'événement de la résurrection divergent tellement qu'il est impossible de reconstituer une histoire cohérente. Paul William Schmeidel, un théologien exégète protestant allemand, va dans ce sens, tout comme le déiste Rémarus, mais aussi Henry Alford, qui était un ecclésiastique, théologien, critique textuel, érudit, poète, hymnodiste et écrivain anglais, ainsi que le théologien britannique Frederick William Farrar. P. Benoît confirme que l'évangile de Jean est incompatible avec les autres évangiles synoptiques sur l'histoire de la résurrection. D'autres auteurs ont fait mention de ces incohérences dans la narration de la résurrection, tels que Carl Johnson dans So the Bible is full of contradiction, s'inspirant du théologien réformé suisse Emil Brunner. Il y a aussi le professeur Dewey Beagle. Problème synoptique. Donc, l'une des raisons de l'incompatibilité ou de l'impossibilité de reconstruire ou de reconstituer l'histoire de la résurrection, c'est le fameux problème synoptique. Donc le problème synoptique est l'ensemble des relations ambivalentes qu'entretiennent les 3 évangiles synoptiques. Les 3 évangiles synoptiques, on en a parlé, que sont Matthieu, Marc et Luc. Devant les nombreuses similitudes et divergences de ces 3 textes, il s'agit de déterminer l'ordre chronologique de leur rédaction et les traditions sur lesquelles ils se sont appuyés. Avec les quêtes du Jésus historique, le problème synoptique est l'un de ceux qui séduisent le plus les exégètes, oui, en raison de sa complexité. Dès les premiers siècles du christianisme, la question des différences entre ces 3 textes retient l'attention. Pour Augustin d'Hippone, elle s'explique par l'ordre d'écriture. Ce n'est que plus tard, en particulier depuis Griesbach au XVIIIe siècle, que la question des similitudes et non plus seulement des divergences est soulevée. L'exégèse néo-testamentaire a franchi une étape décisive avec la théorie des 2 sources formulée en 1838 par Christian Hermann Weiss et qui a pour corollaire l'hypothèse de la source Q. More Than a Comforter, dans More Than a Comforter, John Dulwich, More Than a Carpenter, Josh McDowell établit que le Saint-Sépulcre était vide le dimanche après la crucifixion. Donc ici on revient en arrière, je suis désolé parce que en fait le texte que j'utilise du docteur Samir Ameli, non seulement il est incomplet, donc il y a énormément de manques, il faut que je fasse du bricolage, mais en plus certaines pages ont été mises en désordre. Donc je fais un retour en arrière au sujet du Saint-Sépulcre. Tout à l'heure, on disait qu'il était vide et que ça pouvait paraître anecdotique, mais il y a quand même des éléments aggravants, dont celui qui a été soulevé par Josh McDowell. Donc, Josh McDowell établit que le Saint-Sépulcre était vide le dimanche après la crucifixion. Paul Mayer conclut ainsi: si toute évidence est soigneusement et justement sous-pesée, nous sommes pleinement en droit de conclure, d'après les canons de la recherche historique, que le tombeau où Jésus fut enseveli était effectivement vide au matin de Pâques. Et pas le moindre élément de preuve n'a jusqu'à présent été découvert dans les sources littéraires, l'épigraphie ou l'archéologie qui réfuterait cette assertion. Donc bien sûr, ça peut être anecdotique, mais replacé avec d'autres éléments, eh bien, ils deviennent déterminants. Cet argument devient déterminant. Selon Camille Faucon, l'historicité de cet épisode est impossible à démontrer. Voilà notamment que d'un point de vue historique, il est impossible de démontrer l'événement de la résurrection. Et Karim, il vient avec ses grands chevaux et il voudrait que l'on prenne ses paroles pour argent comptant, sous prétexte qu'il aurait accès aux dernières recherches sur le thème, notamment en langue anglophone.
Donc, selon Camille Faucan, l'historicité de cet épisode est impossible à démontrer. Raymond Brown, dont on a parlé, estime que les sources évangéliques affirment sans ambiguïté la résurrection du Christ, mais que les récits du tombeau vide sont considérés comme tardifs par les chercheurs. Et voilà l'élément aggravant qui fait que ce ne devient plus anecdotique, puisque ces récits sont tardifs. D'une part, donc il explique son raisonnement, les épîtres de Paul n'y font pas allusion et ne mentionnent même pas un lieu d'ensevelissement, mais cela ne prouve rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, car Paul ne donne presque jamais de détails historiques sur Jésus. En tout état de cause, ajoute Brown, même aujourd'hui on pourrait prêcher longuement sur la résurrection sans évoquer la question de la découverte du tombeau vide. Mais surtout, les 4 récits se contredisent. Un ange ou deux, assis ou debout. Imaginez-vous si Karim aurait trouvé ces éléments concernant un hadith ou autre. Quel aurait été son jugement? Un ange ou deux, assis ou debout, le tombeau déjà ouvert ou la pierre écartée par un ange qui descend, les propos de l'ange qui divergent. Ces variantes représentent à ses yeux des incohérences dues à un développement oral des témoignages. Ici, on n'est pas dans la canonisation du hadith, qui est soumis ou soumise à des règles strictes. Donc, c'est bien beau de dire que les faits ont été véhiculés par voie orale, mais il faut un mode d'acceptation de validité de ce défaut oral qui est strict et impeccable, ce qui est le cas de la science du hadith, n'en déplaise aux réformistes qui parlent d'un complot pro-omeyyade. Donc ces variantes représentent à ses yeux des incohérences dues à un développement oral des témoignages. L'important en revanche réside dans la conviction des témoins au matin de Pâques. Le cœur de Jésus semble avoir effectivement disparu, si tant est qu'il y était. Dès lors, il convient de ne pas inverser les termes. Le fait du tombeau vide ne prouve pas la résurrection. Donc il est là l'élément déterminant. C'est la résurrection qui est devenue l'explication classique de la disparition du corps. Alors que la résurrection, elle n'est pas prouvée. Donc ici, on met la charrue avant les bœufs, et ici, c'est une pétition de principe. On cherche à démontrer un élément par un élément qui lui-même a besoin d'être démontré. Pour John Dominic Crossan, l'histoire du tombeau vide est un argument apologétique, relativement tardif. Donc là, c'est vraiment disqualifiant. Ce point, il est hautement disqualifiant. Il rappelle que ni les épîtres de Paul, ni les premières prédications relatées par les actes des apôtres ne l'utilisent et considèrent que la péricope du tombeau vide est une invention marcienne, donc de Marc, de l'évangile de Marc. Selon l'historien John Dominic Crossan, dans Who Killed Jesus, qui a tué Jésus, c'est le titre éloquent, l'usage de l'époque en Palestine voulait que la dépouille du crucifié soit livrée au charognard. Ce dernier recense un seul cas d'ensevelissement dans un tombeau. Needham remarque un anachronisme. Et oui, parce que le lendemain, Pâques, Joseph d'Arimathie, il achète, alors que c'est un jour férié, en tout cas c'est un jour sacré, il aurait acheté un linceul. Donc ça, c'est un anachronisme. Et il va expliquer en quoi c'est également un anachronisme. Donc l'historicité de Joseph d'Arimathie reste largement inaccessible. Le personnage ayant peut-être été introduit, donc celui qui sera occupé des préparatifs posthumes de Jésus, ou qui aura assuré les soins posthumes de Jésus. Dans une visée, donc on disait, l'historicité de Joseph d'Arimathie reste largement inaccessible. Le personnage ayant peut-être été introduit dans les récits canoniques dans une visée apologétique.
pour les chrétiens afin de justifier la découverte du tombeau vide. Tu nous as jamais dit ça, Karim. Et réfuter les insinuations de leurs adversaires au sujet d'une mort apparente de Jésus qui aurait rendu l'idée de la résurrection absurde. On ne nous a jamais dit ça, Karim. L'amplification théologique autour de ce récit est issue de développements christologiques ultérieurs. Et oui, d'où l'anachronisme. Et d'ailleurs, c'est souvent un travers méthodologique, c'est de parler avec des anachronismes. Ici, il y a un anachronisme flagrant, puisque le développement du tombeau vide, il s'est fait bien après le recensement, on va dire, de l'événement. Et ensuite, on fait comme s'il avait été intégré dans ce recensement. L'amplification théologique autour de ce récit est issue de développements christologiques ultérieurs et rend ainsi l'historicité de Joseph d'Arimathie inaccessible. Rudolf Bultmann démythologise l'épisode évangélique de la descente de croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème et le range parmi les théologoumènes, c'est-à-dire des affirmations théologiques. C'est incroyable. Présentées dans les récits bibliques comme des faits historiques. Et c'est ce que veut nous faire avaler Karim. En quelque sorte, il veut nous faire avaler des couleuvres. Il veut qu'on adhère au credo chrétien, sans preuve, bêtement, puisque je vous l'ai dit. Des doutes sur l'implication de Joseph d'Arimathie sont également soulevés par l'historien des religions Charles Quignebert. Heureusement qu'il y a des spécialistes, sinon le Karim nous aurait roulé dans la farine. Élève d'Ernest Renan, qui pense que le corps de Jésus, comme tout supplicié, a été jeté dans une fosse commune, tandis que John Dominic Crossan, dont on a déjà parlé, considère que l'histoire de Joseph d'Arimathie, qui offre son propre sépulcre pour l'inhumation de Jésus, est une invention des évangélistes. Maurice Gogel voit dans l'harmonisation ultérieure des textes canoniques par les pères de l'Église, donc on voit bien ici l'anachronisme, une tentative de réconcilier les traditions différentes et le signe de la transformation par les évangélistes d'une tradition primitive relatant le désarroi des disciples du Christ, qui ne pouvaient accepter une sépulture définitive dans une fosse commune. Et oui, c'est humiliant, c'est rabaissant. D'où leur invention d'un argument apologétique relativement tardif dans une perspective messianique, car il veut nous faire adhérer à un credo messianiste. Peut-être à des fins autres que celles qu'il affiche. L'origine du nom Arimathie, facteur aggravant, reste encore débattue, faisant plus l'objet de vœux pieux et de conjectures qui ne s'appuient sur aucune source documentaire ou archéologique. Et Karim, il jette la vindicte sur les musulmans abrutis sous prétexte qu'ils ne seraient pas en phase avec la science moderne, à cause de leur fanatisme aveugle et bien sûr de leur rigorisme arriéré qui fait qu'ils ne veulent pas s'adapter à l'ère du temps. Donc je répète, l'origine du nom Arimathie reste encore débattue, faisant pour l'objet de vœux pieux et de conjectures qui ne s'appuient sur aucune source documentaire ou archéologique. C'est qui le fanatique dans cette histoire, Karim, si tant est que ton attention a été purement idéologique, ou en tout cas en faveur du christianisme. Goldin Ayman dément formellement l'existence d'un lieu ayant un tel nom. L'historien Hugh Schonfield valide l'adage de son confrère William Winwood Reid. Bon, ici c'est hors sujet. Si le christianisme a vaincu le paganisme a corrompu le christianisme. Donc ici c'est hors sujet, je l'avais répertorié. En tout cas, ce thème je l'ai traité très longuement, donc je ne reviens pas dessus. L'Évangile selon Thomas. Une large majorité des chercheurs penchent pour une rédaction au IIe siècle et plus particulièrement pour une date comprise entre 135 et 200. Et oui, là aussi il n'y a pas de témoin oculaire quand même, ni de chaîne narrative, si tant est qu'il y en avait une, qu'il y avait des témoins oculaires. Il n'y est pas fait mention de la naissance de Jésus, de sa mort ou de, 3 petits points Karim, ou de sa résurrection. Thomas doute de la résurrection de Jésus-Christ.
ce qui fait de lui le symbole de l'incrédulité religieuse. Oui, mais peut-être qu'ici, ce qu'on appelle de l'incrédulité religieuse, c'est l'incrédulité face au credo catholique imposé par l'Église. Et l'évangile hébreu médiéval de Matthieu, donc c'est ici la cerise que je voulais mentionner, je m'arrêterai ici. Donc je n'ai fait qu'exposer brièvement des points, et tous ces points, bien sûr, méritent de plus amples explications. Et voici la cerise au sujet de Papias. L'évangile hébreu médiéval de Matthieu dans Even Bohan pourrait être une version corrompue de l'original. Bien qu'inégalée, la tradition a été écartée pour divers motifs. En particulier, sur le prétendu manque de fiabilité de Papias, dont certains tireraient toute la tradition. Donc cette citation provient de John Wenham, Redacting Matthew, Mark et Luc, page 116, et le livre date de 1991. Donc, nous avons affaire à Papias, qui serait le vecteur de ce qui deviendra la tradition, et par le biais duquel ont été fixés les évangiles canoniques du Nouveau Testament, selon le témoignage d'Irénée de Lyon, comme on l'a vu. Et il s'avère que ce Papias n'est pas crédible, alors que tout le fondement de la religion catholique, puisque c'est à partir des 4 évangiles qu'on a reconstitué plusieurs credos, notamment celui de la résurrection, alors que d'un point de vue vraiment historique, il est extrêmement douteux, eh bien, il dépend du témoignage d'un homme qui lui-même manque de fiabilité. Et Karim, de façon ostentatoire, ostensiblement, il nous dit que El-Waqidi est Kaddab, alors il jette des pans entiers de la Sira à la poubelle, pour reprendre ces termes, et ce sont des textes qui ne sont pas déterminants, puisque El-Waqidi était un historien. Ce n'est pas d'El-Waqidi que le credo musulman a été canonisé, entre guillemets. Donc ici, on a 2 hommes, Papias, sur lequel repose le credo chrétien, et qui n'est pas crédible, et sur lequel repose Karim toute son argumentation, même s'il ne le dit pas, c'est de façon implicite, et El-Waqidi, qui était un historien de formation, donc il n'est pas un spécialiste hadith, il n'est pas un traditionniste, donc bien sûr qu'il n'est pas fiable au niveau de la transmission du hadith, mais il reste un grand historien qui s'est déplacé sur les lieux historiques et qui a enregistré des témoignages, qui a fait des enquêtes poussées, très approfondies, quand même son témoignage serait douteux. C'est-à-dire que avec El-Waqidi, il faut relativiser, c'est-à-dire dans le sens où, sous certaines conditions, on accepte son témoignage, en sachant qu'il n'est pas crédible en matière de narration de hadith. Voilà comment trancher sur le cas de El-Waqidi, ce que le bourrin Karim est incapable de faire, ou l'omet volontairement. Il y a peut-être un peu des deux. Et là, nous avons Papias, sur lequel repose le credo chrétien, on va dire dans sa globalité, même si on extrapole quelque peu. Eh bien, Karim, il ne fait pas la fine bouche, et il omet ce point. Et jamais il nous dit que Papias est un kaddab et qu'il faut jeter ses narrations à la poubelle. Voici pour la conclusion.